Avez-vous une petite amie chinoise? Bonsoir, Monsieur Ganaba. Bonsoir. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Ok. Voilà, aujourd'hui, on est là pour vous poser des questions en rapport avec vos études et vos expériences de vie en Chine de manière générale. Ok, pas de problème. Pour commencer, nous allons vous demander de vous présenter en quelques mots. Ok. Moi, je me nomme Ganaba Aouna, d'origine burkinabé. Actuellement, je suis à Beijing, plus précisément à Beihang University, où je suis mon bachelor en aéronautique, plus précisément en Flight Vehicle Design Engineering. Donc, si on essaie de traduire ça en français, c'est la conception des engins volants au fait. Bon, mais récemment, bon, cette année, je viens de finir mon cursus, mon bachelor. Maintenant, bon, j'envisage dans peu de temps, bon, je dirais le semestre qui vient, commencer mon master. Bon, depuis combien de temps vous êtes en Chine? Je suis en Chine, je dirais actuellement ça vaut 5 ans. Ouais, parce que je suis venu en Chine en 2018. En 2018, j'étais à UIB, dont j'ai étudié, j'ai fait une année de langue là-bas. Après l'année de langue, j'ai été transféré à Beihang University pour poursuivre mon bachelor en aéronautique, plus précisément en Flight Vehicle Design Engineering. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la Chine comme pays d'études? J'ai décidé de venir en Chine pour étudier pour plusieurs raisons. Premièrement, je dirais que je suis en Chine à cause d'une bourse. Ouais, j'ai eu une bourse et puis je suis actuellement là en train de faire mes études. Deuxièmement, je dirais que la raison qui m'a poussé à venir en Chine, c'est une question de curiosité. C'est une question de curiosité. Je me souviens quand j'étais au pays, quand j'avais fini mon baccalauréat, et puis je me suis mis à faire des recherches sur les meilleures universités en matière d'aéronautique. Et quand je tapais sur Google, tout le temps, on me donnait Beihang University. Donc, je me suis demandé pourquoi la meilleure université en aéronautique, bon, c'est Beihang University au fait. Donc, je me suis dit, bon, si j'ai l'opportunité, pourquoi ne pas aller tenter ma chance au fait. Donc, après ça, bon, j'ai eu quelques informations concernant la bourse que le gouvernement chinois octroyait au Burkinabé. Et j'ai postulé et puis bon, j'ai été admis. Donc, je dirais que c'est une question de curiosité. En plus de cela, je peux dire que la Chine, c'est un modèle très abouti en matière d'éducation. Ouais. Donc, bon, je dirais que ce sont ces raisons qui m'ont poussé à venir en Chine, au fait. Parlez-nous un peu de votre domaine d'études. Comme je l'ai déjà dit, mon domaine d'études, c'est beaucoup plus, je dirais que c'est l'aéronautique, beaucoup plus focus dans la conception des engins volants, au fait. Parlant des engins volants, bon, ça peut être les avions, les drones, les missiles. Donc, nous sommes en train, ce que je suis en train de faire, c'est genre assimiler certains cours comme par exemple thermodynamique, aérodynamique, et puis bon, quelques cours liés à la conception des engins volants. Donc, je peux dire que c'est en globalité, c'est ce que je suis en train de faire au fait. C'est juste la conception de tout ce qui peut voler au fait. Ça fait quoi d'être admis dans une des meilleures universités asiatiques? Je dirais que c'est ce que je peux ressentir actuellement, c'est un sentiment de joie au fait. C'est vraiment un sentiment de joie. Parce que pour moi, être à Tsinghua University, c'est comme ça veut dire être parmi les meilleurs étudiants de l'Asie, les meilleurs étudiants de la Chine au fait. Donc c'est apprendre aux côtés d'eux. Et puis aussi, bon, tous ceux qui connaissent Tsinghua University savent que Tsinghua University, bon, je dirais que c'est le temple des meilleurs professeurs. Donc, avoir l'opportunité d'être parmi ces professeurs-là qui vont t'encadrer, bon, qui vont t'orienter dans la vie, je pense que je ne peux qu'être très content au fait. Donc, bon, c'est un sentiment de joie qui m'anime actuellement. Ouais. Comment avez-vous procédé pour accéder à cette université? Comment j'ai procédé pour aller à Tsinghua? Je dirais que ce programme s'inscrit dans le cadre des bourses octroyées par l'État chinois aux étudiants burkinabés au fait. Donc, après avoir fini mon bachelor, j'ai postulé pour cette bourse-là. Et puis bon,
j'avais la possibilité de postuler pour 3 universités. Donc, j'avais postulé Tsinghua en première position, Behang en deuxième, et puis BIT, Beijing Institute of Technology en deuxième position. Maintenant, bon, avec mes notes, bon, Tsinghua m'a accordé un entretien, au fait, à l'issue duquel, bon, je pense que j'ai passé l'entretien. Ils m'ont fait signe que bon, j'étais admis, et puis bon, la bourse aussi, c'était le cas. Donc, je peux dire que c'est à peu près la procédure que j'ai procédé au fait pour aboutir à Tsinghua University. Par exemple, dans le domaine éducatif, qu'est-ce qui fait la différence entre le Burkina et puis la Chine? Dans le domaine éducatif, je dirais que ce qui rend la Chine beaucoup plus en avance au Burkina, je dirais que c'est beaucoup plus la technologie au fait. Par exemple, quand par exemple quand tu prends des cours en classe, quand le professeur, quand vous prenez des cours en classe, et puis il s'avère que bon, à la fin du cours, vous ne comprenez pas. Il y a certains sites web, par exemple, Mockdash, vous pouvez aller dans ces sites web là, essayer bon, de suivre ces trucs au fait, ces cours en question. Et dans ces genres de sites aussi, dans ces genres de sites web, vous pouvez avoir des exercices pour traiter, vous préparer aux différents examens au fait. Donc, bon, d'abord, je dirais que sur le plan éducatif, je dirais que c'est l'avantage d'avoir des sites web comme Mockdash Web, qui permet aux étudiants bon, d'apprendre davantage après le cours, en fait. Ensuite aussi, bon, je dirais que bon, en Chine aussi, la Chine bénéficie aussi des meilleurs encadreurs au fait, au monde, au fait. Pour quelqu'un qui veut venir étudier en Chine, quels sont vos conseils? Je dirais, bon, pour quelqu'un qui veut venir en Chine étudier, mes conseils, c'est d'abord se renseigner concernant le pays en question, au fait. Par exemple, pour un étudiant, bon, si par exemple vous voulez suivre un programme en aéronautique, c'est mieux de s'informer d'abord quelles sont les meilleures universités en matière d'aéronautique, au fait. Parce que il faut pas que genre tu choisis bon, une université dont même tu ignores, tout simplement parce que tu veux venir en Chine. Donc la meilleure façon c'est de renseigner sur les différentes universités, au fait, les meilleures. Parce que bon, en tant qu'étudiant, quand tu viens, c'est pour apprendre les meilleurs, au fait. Donc, je me dis que la première des choses, c'est de se renseigner concernant les universités. En plus de cela, je dirais que pour quelqu'un qui veut venir étudier en Chine, si la personne a la possibilité d'apprendre le chinois, bon, étant au pays, bon, parce que bon, je me dis avec la technologie d'aujourd'hui, bon, tu peux passer par les sites web, bon, les sites web comme les plateformes comme par exemple YouTube pour apprendre un peu le chinois, au fait. Je me dis que bon, apprendre aussi le chinois, ça va permettre à cette personne-là de beaucoup plus, bon, de pouvoir intégrer quand la personne sera là, au fait. Troisièmement, je dirais que il est aussi important pour ces personnes-là de se renseigner auprès des aînés, au fait. Parce que, par exemple, ceux qui sont là, qui ont vécu, je dirais, 2, 3, 4 ans, ils connaissent vraiment le pays, au fait. Et je me dis que, bon, en se référant à ces aînés-là, ils peuvent vraiment vous orienter concernant ce que vous voulez venir faire ici en Chine. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'étudiant en Chine? Bon, côté difficulté, je dirais qu'il n'y a pas vraiment trop comme ça. Bon, les difficultés, je dirais, c'est quand c'était à ma première année, quand je faisais la langue. En ce moment, je ne comprenais même pas le chinois, en fait. Pour communiquer, c'était vraiment trop difficile. Donc, par exemple, quand on sortait, on essayait d'utiliser les téléphones pour communiquer avec les Chinois. Maintenant, en dehors de ça, je me dis s'il y a quelques difficultés, c'est peut-être la nourriture, au fait, la nourriture. Parce que, en tant que Burkinabé, je dirais que la nourriture chinoise, c'est complètement différent de celle du pays, au fait. Donc, je me souviens même quand j'étais venu en première année, quand j'étais à UIB, j'ai fait, je dirais, à peu près 2 mois avant de m'adapter même à la nourriture là. Donc, je peux dire aussi que ça aussi, c'est un peu un problème. Donc, bon, je pense que c'est à peu près les 2 difficultés que que j'ai rencontré, au fait, étant en Chine ici. Combien d'amis chinois avez-vous eu durant vos études et tout? Non. Bon. Est-ce que vous avez de bons amis chinois ou chinoises? Même chinoises? Non, ça c'est une bonne question. Je dirais que j'ai plein d'amis chinois parce que tout d'abord, j'ai suivi mon cursus en chinois, au fait. Tout mon cursus était en chinois. Donc, on était vraiment en contact avec les Chinois tout le temps, au fait. Est-ce qu'il est difficile de socialiser avec les Chinois? À cette question, je dirais que c'est pas difficile, au fait, de socialiser avec les Chinois. Parce que les Chinois sont trop ouverts. Les Chinois sont trop ouverts.
quelles que soient les circonstances, ils vont essayer de s'arranger pour te comprendre au fait. Je me souviens à notre première année, quand on était venu, on comprenait même pas le chinois. Quand on partait par exemple au resto, bien vrai qu'il y a plein de Chinois qui ne comprenaient pas bon, le français, d'autres aussi ne comprennent pas l'anglais, mais ils essaient de sortir leur téléphone pour essayer de traduire au fait. Ils essaient de traduire nos paroles pour essayer de nous comprendre au fait. Donc, bon, je ne peux dire que c'est pas difficile de se socialiser avec les Chinois au fait. Avez-vous une petite amie chinoise? Ok. Bon, ça c'est une bonne question. J'ai pas de copine chinoise. Mais maintenant, mais au moins, il y a une copine. À cette question, je vais pas dire non, je vais pas dire oui aussi. Quels sont vos futurs plans? Concernant mes futurs plans, je dirais que j'aspire d'abord à faire un master en génie mécanique au fait. Maintenant, après génie mécanique, j'envisage peut-être faire un MBA. Bon, beaucoup de personnes me disaient que, bon, me demandaient par exemple pourquoi ne pas faire un PhD, mais bon, je pense que après le master, je vais opter pour un MBA au fait. Après maintenant ce cursus, je compte maintenant rentrer au pays, essayer bon, de mettre à la disponibilité des jeunes toutes les connaissances que j'ai acquis au cours de mon bachelor, mon master et mon master au fait. Bon, aussi, bon, ayant eu l'opportunité d'être à l'extérieur avec, bon, je dirais avec beaucoup avec des gens qui viennent bon, d'autres pays, je pense que je peux essayer de collaborer avec eux. Et puis, bon, on peut essayer de faire des recherches en matière d'aéronautique ou bien en génie mécanique au fait. Vous avez fait un bachelor en aéronautique, qui est une branche plus spécialisée de la génie mécanique. Pourquoi revenir faire génie mécanique? Pourquoi vous avez décidé de continuer en génie mécanique que dans l'aéronautique? Je ne comprends pas la logique qui est derrière. Pourtant, bon, la logique serait que de commencer avec génie mécanique et aller vers l'aéronautique. Bon, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision. Pourquoi cela? Je pense que ça, c'est une bonne question. Mais il faut d'abord noter que ce que j'ai fait ici, c'est à Bihang University plus précisément, c'était beaucoup plus lié dans la conception au fait. Et si vous essayez de voir le cursus de, bon, le programme de Fly Vehicle Design Engineering, les cours qu'on a l'habitude de prendre, c'est beaucoup plus, je dirais que c'est trop vague au fait. Donc au fait, il y a des cours de la mécanique qui sont beaucoup plus là-bas. Maintenant, au début, quand je venais pour faire mes études, normalement, ce que je voulais faire, c'était quelque chose en rapport avec la mécanique au fait. Parce que j'étais quelqu'un de trop passionné par la physique au fait. Beaucoup plus la partie liée à la mécanique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand je suis arrivé là-bas, bon, quand je quittais d'abord le pays pour venir ici, bon, d'abord, l'anglais, bon, je maîtrisais pas beaucoup comme ça. Donc, quand je choisissais le programme, c'était quand même un peu confus au fait. Donc, quand je choisissais et puis c'était Fly Vehicle Design Engineering, pour moi c'était aéronautique beaucoup plus focus sur la mécanique au fait. Maintenant je me souviens c'est quand je faisais ma langue, mes camarades de classe sont venus me dire que non, bon, le programme que je suis en train de choisir c'est pas, en fait bon, ça n'a rien à voir avec ce que peut-être bon, ce que j'aspire faire au fait. Maintenant bon, vu maintenant que j'ai fini la conception, je me dis bon, je voulais pas beaucoup plus faire la conception au fait, et ayant l'opportunité bon, de refaire la mécanique pour faire ce que j'aime vraiment, donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire au fait. Donc c'est un truc un peu comme ça au fait. Quel est votre mot de fin pour cette interview? Mon mot de fin, c'est juste vous remercier au fait de m'avoir accordé cet entretien au fait. Et surtout de demander aux gens de s'abonner à la chaîne pour avoir beaucoup plus d'informations concernant la Chine au fait.